Showgirls, vous avez écouté la bande-annonce en VO, c'était surtout la musique un peu tapageuse. Alors, ce film sorti en 95 sur les écrans se fait complètement massacrer. C'est quelque chose vraiment qui fait date dans le cinéma. D'ailleurs, là, on vient de voir dans cette bande-annonce, qu'on n'avait pas forcément revu la bande-annonce, où ils ont mis toutes les critiques mauvaises avec les dates. Alors ça c'est assez drôle d'ailleurs. Oui, C'était... de toute façon, aujourd'hui, vu que ça fait partie de l'histoire du film et que ça en fait aussi sa renommée et sa particularité, euh, par rapport au regard qu'on porte dessus maintenant, c'est vrai que c'est un argument commercial de mettre les mauvaises critiques de l'époque. C'est quand même intéressant comme. Ah, vas-y. Non, non, pour rester quand même dans les mauvaises critiques, on peut Ouais. retenir 7 mauvaises critiques de Jean-François Roger, hein, qui était critique au Monde, voilà, a trouvé un bon mot. Alors vous savez, des fois les critiques trouvent le bon mot, voilà, la petite phrase qui fera date. Lui, ça a marché, puisqu'aujourd'hui on en parle. Mais c'est vrai que c'est un beau mot, voilà. Le vide, même avec la conscience de la vacuité, reste le vide. Voilà comment il concluait sa courte critique de Showgirls. Et Qui est tout à fait. il faudra ensuite attendre Rivette pour annoncer que Showgirls est l'un des plus grands films américains de ces dernières années. Comme tout Verhoeven, c'est très déplaisant. Voilà ce que disait Jacques Rivette. Et après, bah, il rentrait vraiment à l'intérieur des films de Verhoeven en disant mais oui, c'est déplaisant, mais c'est ça qui fait du bien, c'est ça qui fait du bien au cinéma d'avoir ça. Moi, c'est d'ailleurs ça qui m'ennuie fortement très souvent chez Verhoeven. Mais cette critique pourrait être exactement la même aujourd'hui pour elle. C'est aussi déplaisant, même si là on était face à un véritable chef-d'œuvre, en tout cas pour cette année. Allez, Louis, je te laisse prendre les rênes de Showgirls et on en débattra ensuite ensemble. Alors, au-delà de la critique, en tout cas du regard qu'on va porter sur le film, il va y avoir quand même. J'aimerais bien faire un peu de métacritique, c'est-à-dire parler un peu de la critique. Parce que c'est un cas d'école, Showgirls, c'est un cas très intéressant qu'on peut prendre comme objet d'étude pour regarder un petit peu comment la critique évolue. C'est-à-dire que, comme tu le dis, c'est un film qui sort, qui se fait massacrer. Il a même remporté 5 Razzie Awards, c'est-à-dire les parodies des récompenses. On récompense les pires films, pires réalisateurs, pires actrices, etc. Et Verhoeven est venu sur scène chercher ses prix lui-même pour pousser la provocation. C'est la force de justement. Verhoeven. Hein, Ouais, pousser la provocation jusqu'au bout. Et moi, je trouve que c'est intéressant parce que c'est à double tranchant sur le côté un petit peu artificiel de la façon dont la critique se construit parfois. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir des critiques qui vont se lâcher sur un film de façon assez violente, assez brutale, ça peut paraître même abusif avec l'œil d'aujourd'hui. Et en même temps, aujourd'hui, on va avoir d'un côté l'espèce de public qui va critiquer les critiques en disant mais les critiques n'avaient rien compris, etc. Porter un regard après coup presque téléologique sur la critique de l'époque, c'est-à-dire ils s'étaient trompés, alors que non, ils ne se sont pas trompés, ils ont porté un regard qui était sur le coup à l'époque, mais il n'y a pas de juste ou de faux, c'est le regard qu'ils ont porté dessus à l'époque, et en même temps, cette espèce de rédemption de la critique qui se dit, oula attention, maintenant Verhoeven est un grand cinéaste, l'ensemble de ces films font l'objet de considération, donc on va prendre Showgirls, qui est un objet particulier, puis on va le réhabiliter. Alors, il y a certaines critiques qu'on peut lire aujourd'hui qui sont honnêtement très forcées, qui sont même assez pathétiques, puisque on a l'impression vraiment qu'il faut se racheter une conduite, et que alors les rédactions évoluent, hein, c'est clair, et Jean-Baptiste Tessé le disait très très bien, que Verhoeven est un cinéaste qui n'a pas toujours été défendu par les cahiers, mais parce que les cahiers aujourd'hui sont constitués, enfin en tout cas la rédaction des cahiers est constituée de beaucoup de jeunes, c'est un regard nouveau qui est apporté sur Verhoeven, pas que par nostalgie, mais parce que on grandit parfois avec des cinéastes sur lesquels on va regarder, sur lesquels du moins on va porter un regard qui peut être différent que celui de la génération précédente. Et c'est vrai que quand on voit ce balancement, on est obligé de se dire que Showgirls, dans tous les cas, est un film qui est mal regardé. Parce que d'un côté, on a les critiques de l'époque qui sont influencées oui, par le système, tout à fait. etc., qui vont cracher sur le film, etc. Et aujourd'hui, on a les critiques qui vont le regarder avec l'idée d'une rédemption, et donc finalement biaisé. Je trouve que du coup, il n'y a pas grand chose qui a été dit ou écrit sur Showgirls qui vaut vraiment le coup d'être entendu pour ce que c'est. Alors, je suis pas en train de dire qu'on va apporter, nous, un regard tout à fait nouveau et absolument pertinent sur le film, mais je pense qu'il faut prendre un peu de distance et le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire un film de Verhoeven qui est fait en 1995.
C'est-à-dire que comme tu le disais, en 1995, Verhoeven c'est devenu un cinéaste bankable qui avait entre guillemets fui la Hollande à cause de ses films scandaleux. Il a commencé à avoir du mal à pouvoir faire des films. Il arrive aux États-Unis, puis comme tu dis, il fait Robocop, Total Recall, et puis les autres films qu'on lui connaît. Et il arrive à Showgirls, qui est un film qui tout bêtement raconte l'histoire de Nomi. C'est-à-dire que c'est un film qui est très centré sur son personnage, qui arrive à Las Vegas pour réaliser son rêve, c'est-à-dire devenir danseuse. Et évidemment, on est sur un film d'initiation. C'est tout simplement un récit d'initiation. Je vais pas me mettre à faire des parallèles idiots et contre-productifs avec de la littérature classique, mais on est vraiment sur ce modèle de la fable d'apprentissage. Vraiment le roman d'apprentissage. On est là-dessus. Ouais. On est sur un modèle qui est très intéressant, surtout quand il est appliqué à un contexte comme celui de Las Vegas, qui est un petit peu fait pour Verhoeven, c'est-à-dire un milieu fait de sexe, de violence morale, de vengeance et d'immoralité même, d'amoralité et d'immoralité. Et Verhoeven fait feu de ce bois. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant avec le film, c'est que il fait un brûlot sulfureux très critique, très satirique, comme il sait les faire, avec en plus un sujet et un milieu qui lui-même porte à ce qu'on critique. Et en même temps, il n'y a pas de jugement, je trouve, dans le film arbitraire, puisqu'il va, dans son style qui lui est propre, ne jamais réellement être clair sur le regard qu'il porte sur ce qu'il filme. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce film, c'est que Verhoeven s'amuse, alors je ne sais pas si c'est volontaire ou non, ou si c'est vraiment parce que c'est sa manière de faire qui est très très sulfureuse, et le personnage même de Verhoeven est sulfureux en fait, au fond. C'est-à-dire que quand il va filmer des séquences un peu dérangeantes, disons un petit peu sulfureuses, qui font l'objet de scandales, qui pourraient faire l'objet de scandales, on ne sait pas si il trouve ici une simple matière filmique et plastique, il s'amuse juste à filmer ça parce que ça le fait rire, ou parce que justement il va filmer ça de façon très sexy, avec un style... Il y a beaucoup d'esthétisme dans le film, c'est le beau pour le beau, c'est un peu le feu d'artifice, les lumières, les paillettes. On ne sait pas s'il filme ça juste parce que c'est joli, ou il filme ça justement avec ce regard qui paraît très distant pour justement au final porter un regard très critique là-dessus en disant mais regardez à quel point c'est ridicule. On ne sait jamais vraiment où il se positionne. Parfois c'est pas clair, parfois ça l'est un peu plus. Du coup, je trouve que porter le film aujourd'hui en véritable brûlot satirique sur les États-Unis, sur la société de l'apparence, de l'image, la femme objet qui elle-même cautionne sa position parce que son rêve c'est de devenir cette femme objet, c'est là où sont tous les paradoxes, c'est-à-dire qu'aucun personnage n'est appréciable, aucune situation n'est appréciable, rien ne fait plaisir à voir ou à attendre dans le film, et au fond c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon et c'est aussi ça qu'on peut lui reprocher. Et je trouve que qu'on aime ou non le film, et honnêtement, moi j'aime pas donner juste mon avis pur, moi je trouve le film vraiment pas terrible, mais c'est justement ça qui est hyper intéressant, c'est que on peut trouver le film pas terrible et en même temps reconnaître que il nous déstabilise grandement. C'est exactement ça. C'est sûrement ça son but. Et ce que je trouve admirable, c'est que dans le film, rien n'est jamais vraiment totalement clair. Et c'est vrai que quand on parle de cinéma, on l'a fait tout à l'heure avec Les Dardennes, c'est qu'on aime bien voir à travers le déploiement d'éléments de mise en scène, de scénario, etc. On aime bien arriver à lire la pensée du cinéaste, ce qu'il veut nous dire à travers ça. Et Verhoeven, mais même avec elle, par exemple, aujourd'hui, le cinéma de Verhoeven, je trouve justement, se construit sur une constante méprise. C'est-à-dire que quand on croit avoir compris, on se rend compte qu'en fait, on a fait un contresens. Le constant trouble et l'intérêt de Verhoeven et l'intérêt du coup de ce film, c'est qu'on ne sait jamais sur quel pied danser. Et au-delà du fait que il fait un film sur la danse à Las Vegas, ça nous permet du coup de voir à quoi ressemble ce milieu. Il fait un vrai film d'ambiance, il fait un vrai film de milieu, il nous montre ce milieu. Il en fait un paysage, mais il en fait un paysage qui est orienté dans les deux sens et dans aucun sens à la fois. C'est un film avec un degré de lecture qui doit être très exigeant. Mais en tout cas, c'est un film, je crois, qu'on ne pourra jamais vraiment comprendre. Et c'est pour ça qu'on ne peut que regretter la stérilité de beaucoup de choses qui sont écrites aujourd'hui. Je crois qu'il faut laisser ce film à sa place et qu'il faut le regarder pour ce qu'il est, c'est-à-dire un électron totalement libre. Voilà, alors c'est vrai qu'en le regardant aujourd'hui avec des yeux de critique, je pense que l'image est différente. Voilà, moi j'ai pas eu le temps de le revoir. Alors pour moi, Showgirls restera un grand film enfin un grand film, pas un grand film, hein, mais disons un grand film masturbatoire d'ado pré-internet. C'était très rare de voir. C'est vrai qu'Elizabeth Berkley fait
et de voir du sexe, des scènes de sexe comme celle-ci, de voir autant de nudité quand on est ado avant YouPorn, et ben je pense que c'était voilà, pour nous c'était quelque chose. Il y avait ça et Entrevue, donc il y Et avait le pas film, beaucoup de le choses que film, nos parents nous laissaient voir. le film a été vendu là-dessus parce qu'il a été interdit aux moins de 18 ans aux États-Unis et c'était plus ou moins la première fois qu'un film. C'était prévu que le film soit interdit aux moins de 17 ans. D'habitude, voilà, on fait un film, on sait pas trop. Ah mince, il est moins de 17, soit on décide de couper, soit on fait pas de compromis, on sort le film tel quel. Là, non, le film a été fabriqué, on disait voilà, il sera interdit tant, mais non seulement il est fait pour, mais en plus, ce sera même un argument commercial. Exactement. Donc c'était aussi assez nouveau, et c'est là aussi est le côté sulfureux. Alors, au début, on s'est dit, bon, voilà, de toute façon, tout le monde connaissait Paul Verhoeven. Tout le monde s'est dit, Elizabeth Berkley, c'est parti, ça sera la nouvelle Sharon Stone, puisqu'elle pousse encore plus loin, évidemment, que Sharon Stone. D'ailleurs, Sharon Stone revient d'ailleurs sur ces scènes de Basic Instinct comme limite comme un viol, parce qu'il lui avait dit, mets pas ta culotte, parce que sinon ça gêne à l'écran, mais t'inquiète pas, on verra rien. Bon, ça explique d'autres choses, voilà, sur Verhoeven aujourd'hui, c'est quelque chose de particulier. Bon, voilà, a priori, ça lui a beaucoup fait mal, parce que du coup, maintenant, c'est la scène qu'on retiendra toute notre vie de Sharon Stone. Et je trouve que du coup, ça pose des questions qui vont au-delà du cinéma pur, c'est des questions d'éthique, c'est-à-dire qu'est-ce qui compte, ce qui s'est passé ou le film au final, ce qui en reste, parce que ou créer le mytte, puisque tout le film mythe, ne repose que là-dessus. Et aujourd'hui, d'ailleurs, vu que c'est une scène qui est fantasmée, parce que vraiment c'est une scène qui ne dure pratiquement pas, que quand on le voit aujourd'hui, mais c'est d'une déception hallucinante. Ça a tellement été repris, même les nuls parodient ça dans La Cité de la Peur, ça devient tout le monde sait que voilà, c'est exactement ça, c'est un motif, c'est rentré dans la culture pop, du coup aussi, c'est vraiment ça. Donc on s'est dit, Elizabeth Berkley va nous faire la même chose, et non, hélas, la pauvre, ce film lui aura foutu sa carrière en l'air, si tant est qu'il y avait une carrière qui arrivait. Alors, elle a tourné dans quelques nanars. Sauvée par le Gong aussi, elle était connue pour ça en fait. Elle sortait vraiment de cette série qui était une grande série. Mais c'est ça, c'est d'ailleurs. Ça devait être son entrée dans le cinéma, quoi. D'ailleurs, quand on a son nom, à chaque fois entre parenthèses, c'est marqué Sauvé par le Gong. C'est horrible d'ailleurs ce truc. Mais oui, c'est vrai. Voilà. Et puis comme les acteurs français qu'on met Plus belle la vie entre parenthèses. C'est ça. On les lit tout de suite. De la comédie française. Un peu plus prestigieux. Bon, après, elle va être dans plusieurs films plus ou moins mauvais, ne serait-ce que par exemple un des plus mauvais, Woody Allen, le Sortilège du Scorpion de Jade, bon voilà, où elle joue un tout petit rôle, et sinon après on va la retrouver dans tout un tas de séries sur des one shot, et elle va enfin réussir à avoir un rôle un peu plus long que les autres. Pour ceux qui ont regardé Les Experts, Miami, c'était dans les saisons 6 et 7, elle jouait Julia Winston, voilà pour si vous la visualisez, et elle restait très belle d'ailleurs encore par la suite, donc c'est une très belle femme, mais bon voilà, pour moi ce film ne restera que ça. Il faudrait que vraiment que je prenne le temps de le regarder maintenant que j'ai des yeux critiques et plus ces yeux d'adolescent prépubère. Bon, en tout cas, que tu as toujours un peu. J'ai l'œil lubrique, tu veux dire. Voilà. Mais c'est normal. Mais voilà, en tout cas, ça restera. Mais c'est comme La Belle Noiseuse, si tu veux. Voilà, c'est exactement pareil. Ce sont des films qui restent dans l'imaginaire adolescent prépubère. Et bon, voilà, c'est autre chose. Si vous avez des adolescents prépubères aujourd'hui, ça leur fera plus rien. Donc ça sert à rien de leur donner. Ah, Showgirls irait chaud quand même. Non, mais bien sûr. Mais bon, en tout cas, on est sur un film qui, ne serait-ce que pour sa mise en scène, parce que quand même après on se rappelle des choses. Moi je me rappelle quand même de beaucoup de scènes marquantes, autres que les scènes de nudité. La mise en scène est quand même assez dingue. Et c'est l'exubérance de Las Vegas en fait qui est retranscrite. Aujourd'hui c'est ce qu'on demande, c'est nous on râle souvent, regardez ne serait-ce que tout à l'heure sur Victoria, on râlait parce que des fois c'était trop classique. Là non, au contraire. Donc je pense qu'aujourd'hui Showgirls, il faut pas le prendre à savoir si c'est un pamphlet, si c'est un film porno, si c'est quoi, si c'est qui. Non, on s'en fiche complètement. Allez voir ce film pour cette mise en scène, de l'exubérance, exactement comme tu le dis, Louis, d'arriver à trouver, à se dire comment ce réal a réussi à se dépatouiller
d'un truc qui aurait vraiment et peut-être d'ailleurs qui aurait peut-être même mieux réussi, hein, peut-être, hein, s'il avait fait un truc ultra classique et tout, peut-être que ça aurait été différent, mais en tout cas non, lui il a mis toute cette folie qui est à l'écran, il l'a mis encore en plus par-dessus dans sa mise en scène. C'est pour ça que ça a sans doute dérouté beaucoup de gens. En tout cas, aller découvrir Showgirls en salle, ça doit être quelque chose. Oui, tout à fait, au cinéma. Un format très large. Je sais pas quel est précisément le format, mais je crois qu'on est même au-delà du scope. C'est un format assez large. On est au minimum en scope, donc en plus, il y a cette dimension vraiment spectaculaire où on a une image grandiloquente. Je pense que c'est très impressionnant.